Mesdames et messieurs, bonjour. Je viens parler des chapeaux de roue dans lesquels monsieur Oligui est en train de préparer justement, par lequel il prépare son élection présidentielle. Nous avons une thématique et nous ne savons pas quel est le slogan. Est-ce que c'est un slogan? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, monsieur Oligui est entouré d'une forêt épaisse avec un brouillard à l'intérieur. Vous savez, en Afrique centrale, nous sommes traversés, au Gabon, nous sommes traversés par l'équateur et nous avons des nuées le matin pour ceux qui ont grandi un peu à la campagne. Nous avons des nuées, nous avons des filtres d'eau comme ça qui tombent de la nature et qui nous aspergent le matin quand on va faire des plantations ou quand on va au champ. Monsieur Oligui, vous êtes dans cette forêt épaisse, vous êtes dans ce brouillard épais dans lequel vous n'en sortez pas encore pour l'instant. Le parti pédégiste ne peut pas être un parti qui viendrait vous soutenir parce qu'au départ, Opianga était pédégiste. Monsieur Oligui, c'est là qu'on se rend compte que tous ceux qui ont même mis le PDG, mais M. Billy Binze au jour d'aujourd'hui ne parle plus. M. Billy Binze, il vaudrait mieux pour vous de sortir du pays pour pouvoir revenir en Europe, en Occident. Sortez du pays, M. Billy Binze. Vous savez, au départ, je disais qu'il n'y aurait pas un parti du centre, mais je crois qu'il y aura un parti de contestation qui ne va pas donner accès rapidement à M. Oligui de pouvoir continuer à tracter comme il est en train de tracter, parce qu'il veut être le seul. Il est en train de faire un nettoyage dans la forêt, mais dont il n'en a pas le soutien, dont il n'a personne. C'est-à-dire qu'il veut gérer la forêt de l'Afrique centrale, du Gabon notamment, sans avoir un partenaire avec qui travailler. Même les anciens activistes de l'intérieur, à qui on a donné de l'argent, à qui on a demandé de se taire, de ne plus pouvoir s'invectiver, et eux, ils ont estimé, ils ont considéré, sauf certains de temps en temps qui sortent un peu de temps en temps pour faire des petits discours comme ça, pour sortir des choses, pour venir dire que oui, le président a acheté des brouettes, a acheté des camions, a acheté des tracteurs, a acheté des faucheuses de légumes, des ramasseuses de légumes, des batteuses par exemple, ou bien des tracteurs, ou bien des poids lourds. On voit des gens comme ça sortir de temps en temps, venir faire ça, ou apporter une somme d'argent en jouant le rôle du social. Monsieur Oligui, j'ai vu que vous avez remis une enveloppe de 3 millions de francs CFA à 2 familles. Mais c'est pas assez. C'est pas assez, monsieur Oligui. Je ferme la parenthèse. Je reviens aux élections présidentielles. Moi, je conseille actuellement à M. Billy Binze de sortir du pays. M. Billy Binze, sortez du pays. Sortez du pays, revenez en Occident pour pouvoir jouer un franc jeu. Parce qu'on veut vous voir clair. Est-ce que c'est sous la bannière du PDG que vous allez encore jouer votre rôle ou bien c'est sous la bannière d'un autre parti que vous allez jouer votre rôle? Il y a le parti PUR aussi qui est sorti maintenant aujourd'hui, qui est un grand parti emblématique, qui va jouer aussi son rôle pleinement et qui joue déjà son rôle pleinement. Moi, je conseille à tous ces partis-là de commencer à faire un positionnement. C'est-à-dire de temps en temps de sortir. Vous savez, j'aime beaucoup ce côté, ce 2 en 1 que M. Moulenda fait souvent par rapport à sa personne, par rapport à l'emblème qu'il porte. Il est en même temps journaliste d'investigation, il est en même temps activiste, il est en même temps président de PUR. Je conseille à M. Alain-Claude Billy Binze de sortir du pays et de venir jouer son rôle aussi en même temps en tant que parti. Parce que je sais que la stratégie que je suis en train de donner aujourd'hui, c'est une stratégie qui va pouvoir payer. Nous allons y voir clair. Parce que M. Oligui part tout seul. Alors, quand il commence à éliminer ses ennemis, ses amis, avec qui il a fait le coup d'État, c'est que lui, il veut se tailler la forêt tout seul. Mais jamais on a vu, jamais. Allez-y regarder au Mali, avec le président Assimi Goïta. Allez-y regarder en Guinée. Jamais ces gens-là ne se sont séparés de leurs amis pour pouvoir diriger le pays. Mais M. Oligui, lui, veut se tailler la forêt tout seul. Donc, je conseille à M. Billy Binze, pour avoir une clairvoyance et une lucidité avec M. Ondosa aussi, de sortir du pays. Et depuis là-bas, vous allez pouvoir regarder un peu comment l'échiquier politique au Gabon est en train de se faire avec M. Oligui. Parce que M. Oligui est dans une forêt. Mais il ne voit pas le brouillard épais qui s'abat tous les jours sur le pays. Il ne le voit pas. Il a un prisme réduit. Son acuité visuelle
est de 10 sur 10 dixièmes, 10 dixièmes, monsieur estime que c'est très bon. Il ne voit pas l'acuité visuelle des autres. C'est-à-dire que lui, l'acuité que lui il a obtenue, l'acuité visuelle, ça c'est mon métier d'ophtalmologue, l'acuité visuelle pour laquelle il a eu la dioptrie qu'il a eue, pour pouvoir, c'est-à-dire qu'on lui demande de faire une acuité visuelle par rapport à l'acuité visuelle qu'on lui demande aujourd'hui par rapport à l'élection présidentielle, ne lui donne pas la dioptrie exacte. L'exactitude de la dioptrie n'est pas encore évaluée ni adaptée à la situation politique du Gabon. Donc, au jour d'aujourd'hui, désolé pour ceux qui n'ont pas été à l'école, moi je ne suis pas responsable des gens, mais vous savez, quand j'entends souvent certains venir avec un lourd accent, venir nous parler, c'est comme si on leur avait donné les feuilles de manioc chaudes, la nourriture chaude dans la bouche, et puis quand ils sont en train de parler, et ce sont des gens qui vivent à l'étranger, hein. Attention! Nous là qui vivons même en Occident, à Paris, là, enfin en France, là c'est rien. Mais ce sont des gens qui vivent dans des très grands pays. Mais quand vous les entendez parler, c'est pour ça que je suis tellement fière de Tata Huguette et de Suzanne, la générale des Amazones, et de Maman Colette Rebouka. Tu vois des femmes intellectuelles. C'est-à-dire quand elles commencent à parler là, quand elles ouvrent la bouche pour parler là, tu dis ouais, tu es fière d'être gabonaise en même temps. Mais il y a certains là, quand ils ouvrent la bouche comme ça là, c'est la pâte d'arachide avec les feuilles de manioc et le poisson salé, le poisson fumé qui est dans leur bouche. On se demande si ceux-là aussi, mais pourtant ceux-là aussi, quand tu lui demandes de remplir un formulaire, elle est capable de te remplir un formulaire, il est capable de te remplir un formulaire devant une administration. Et il te dit, moi j'ai été à l'école de la République au pays, au Gabon. Donc là, je parle de dioptrie. Je parle d'acuité visuelle. Ça, c'est mon métier. Ça, c'est ma spécialité en médecine, ophtalmologue. Et moi, je suis ophtalmologue pédiatrique. Donc, on a appris toutes les formes de dioptrie et toutes les formes d'acuité visuelle. Quelle est la dioptrie que M. Oligui nous donne actuellement sur le plan de tir, sur le plan de l'élection présidentielle qui va se préparer en février 2025? Qui me donne la dioptrie et qui me donne le timing de l'acuité visuelle? Parce qu'une acuité visuelle, ça se prépare. Il faut prendre un rendez-vous pour en obtenir derrière la dioptrie. Et pour pouvoir avoir une prescription, une ordonnance pour aller faire pour se faire appareiller chez un opticien. Je donne toute la latitude que M. Oligui vienne me donner ça. Parce que dans une forêt, si tu n'as pas la bonne dioptrie, si tu n'as pas la bonne acuité visuelle, et ensuite la bonne dioptrie, et ensuite la bonne ordonnance pour aller chez le meilleur lunetier, opticien pour te faire des lunettes, ah là, ça c'est encore une autre histoire. Parce que la lecture que vous en avez aujourd'hui par rapport à ce plan politique que M. Oligui est en train de préparer, c'est un plan foireux. C'est un plan nuageux. Et vous verrez qu'à la longue, vous n'y trouverez pas votre compte. Parce que le pluridisciplinaire, M. Oligui, moi je suis en train de vous parler actuellement. Hein. Monsieur Moulenda, vous n'en voulez pas. Mais Monsieur Moulenda, c'est un parti demain qui peut vous sauver qui peut sauver le Gabon. C'est-à-dire que le parti PUR est un parti qui va arriver en sauveur. Et je ne dis pas que les autres ne le sont pas. C'est pour ça que je demande à Monsieur Billy Binze et Monsieur Ondosa de sortir du pays, de venir préparer leurs élections, de commencer à faire campagne, à batailler sur le terrain pour qu'on y voie plus clair. Parce que Monsieur Oligui, il est seul en forêt. Vous savez, les pygmées, ce sont des gens qui ont une très bonne acuité visuelle. C'est dommage qu'on n'a jamais pu expertiser, scientifiquement, on n'a jamais pu aller sur le terrain pour expertiser. Moi, j'aimerais un jour le faire, mais c'est peut-être pas facile. Je le dis comme ça, mais je sais que ce serait pas facile de le faire parce que c'est pas des gens qu'on approche facilement. Mais vous savez, quand les Américains sont venus faire des tests, sont venus travailler, faire de la recherche, j'aurais dû participer en tant qu'ophtalmologue pour dire, je vais me positionner pour pouvoir savoir, parce que ce sont des gens qui ont une acuité et qui ont une intuition très développée. Voyez-vous? Et quel est le vieillissement de l'œil chez eux? Et c'est pareil en politique. Quand vous voulez fabriquer, quand vous voulez faire une objectivité au niveau d'une élection présidentielle, il faut savoir sur quelle thématique, il faut savoir sur quelle acuité visuelle, sur quelle dioptrie vous allez vous jeter. Vous avancez. C'est très important. Alors moi, je dis que demain, il y a plusieurs partis qui seront des partis d'avenir. Je ne parle pas des partis qui sont à l'intérieur. Parce que les partis qui sont à l'intérieur du Gabon sont déjà parasités.
je peux vous le dire. Quand nous allons faire l'élection, nous allons passer à une élection, par exemple, sur le plan des députés, de la députation ou des sénateurs. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont parasitées déjà. Parce que tout le monde veut y être. Tout le monde veut être sur le chemin de la politique avec beaucoup de malentendus, beaucoup de foisonnement. Les angles ne sont pas bien cadrés. Toutes les dioptries ne sont pas prises. Toutes les acuités visuelles plutôt ne sont pas prises. Et toutes les dioptries ne sont pas relevées. Parce qu'on fait une acuité visuelle, on relève une dioptrie. Et une dioptrie nous donne le positionnement pour pouvoir faire des lunettes ou pas. Est-ce que c'est une astigmatie? Est-ce que c'est une hypermétropie? Est-ce que c'est un glaucome? Est-ce que c'est, voilà, une cataracte qu'on va avoir au bout d'une consultation? Est-ce que nous allons faire un javelot ou pas? Est-ce qu'on va passer au tensiomètre? Forcément, on pense pour les enfants, non. Mais on peut passer au tensiomètre pour voir quelle est la tension oculaire, justement. Est-ce qu'on passe au réfracto pour regarder un peu ce qui s'y passe? Forcément, on y passe toujours. Parce que le réfracto nous donne la latitude et la dioptrie et la visibilité. L'approche, astigmatie, hypermétropie ou pas. Là, je parle dans le canal. Tout ça, ça se donne en vision. Pareil pour une élection présidentielle. Il faut avoir de la visibilité, monsieur Oligui. Je viens parler en tant que professionnel. Là, c'est mon métier. Et quand j'adapte ça avec de la stratégie, vous imaginez un peu ce que ça peut donner comme apothéose. Mesdames et messieurs, je vous souhaite encore un bon déjeuner. À très bientôt. À ciao, ciao.